il y a des circonstances qui arrivent et puis nous sommes perdus. Et je voudrais qu'on lise quelque chose un peu qui va dans ce sens-là. Dans le livre de 2 Timothée, Timothée, dans sa deuxième épître, 2 Timothée chapitre 2, je vais prendre à partir du verset 14, je lirai le 15 et le 16. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Amen. Le verset qui m'intéresse beaucoup, c'est le 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. J'ai beaucoup aimé cette expression, qui n'a point à rougir. Nous sommes dans un temps difficile. Le monde entier traverse un temps difficile. Des fois, je me dis, bon, je m'en vais parler à tel ou tel endroit, je vais éviter le sujet du coronavirus pour parler d'autre chose. Mais c'est difficile, parce que c'est une actualité mondiale. C'est une actualité mondiale. Il est difficile aujourd'hui qu'un prédicateur prêche et parle sans faire allusion au coronavirus. Rien que pour la sensibilité, être sensible à ce qui se passe dans les autres pays. Nous, en Afrique, ici, on n'est pas touché. J'ai failli dire on n'est pas encore très touché. Je vais éviter le mot encore, parce que nous avons des prédictions, je ne dirais pas des prophéties, des prédictions de la part de certaines puissances, certains hommes puissants, tels que Bill Gates, qui pensent que l'Afrique va être le plus secoué. L'Afrique va beaucoup souffrir. L'OMS pense cela aussi. Je crois que nous mettons ça sur le compte des prévisions scientifiques, intellectuelles. C'est normal, il ne faut pas qu'on les en veuille. Mais je crois qu'il se base sur le fait que l'Afrique souffre de ce que nous connaissons, une forme d'indiscipline. La preuve, c'est que vous voyez vous-même, les gouvernements ont pris des résolutions préventives et qui nous sécurisent. Mais malgré cela, les gens n'hésitent pas à se rassembler et ils se disent de manière inconsciente, de manière, vraiment c'est de l'inconscience. Ils ne se basent sur rien, mais ils se disent, comme d'habitude, l'homme noir n'est pas atteint par ces choses. C'est faux. Nous bénéficions pas d'une certaine force personnelle, mais nous bénéficions de la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, qui est une source de salut, nous enseigne aussi à être disciplinés.
Ça veut dire que nous pouvons bafouer la grâce si nous continuons à nous comporter comme des insensés. Alors, Timothée, Paul parle à Timothée, il dit: efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, et dispense droitement la parole de Dieu. Je voudrais m'adresser à chacun de vous, et puis à tous ceux qui me regardent. Je voudrais dire que ce qui se passe actuellement n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. La Bible dit que ce qui a été, c'est ce qui vient. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien. Nous allons partir dans un passé lointain. C'est quand l'ange de la mort a frappé le pays de l'Égypte. Lorsque Dieu voulait faire sortir son peuple et que Pharaon résistait à faire partie le peuple d'Israël, son business. Parce que les Hébreux n'étaient pas ses ennemis. Les Hébreux étaient son business. Parce qu'ils étaient nombreux et ils permettaient la construction rapide de l'Égypte en fabriquant des briques. Ils utilisaient les ingénieurs parmi les Hébreux, la science qu'avaient les Hébreux, leur technologie. Vous savez que les Juifs ont toujours été les gens qui sont à la pointe de l'intelligence. Et ça n'a pas changé. Encore aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe. Donc, ils utilisaient ces choses-là et voyez-vous, les Hébreux n'étaient pas les ennemis des Égyptiens, mais ils les utilisaient. Amen. Ils les utilisaient. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui, que les enfants de Dieu, souvent, où les programmes de Dieu sont utilisés à des fins qu'on ne connaît pas. Donc, lorsqu'il y a des temps comme ceux que nous traversons là, nous devons avoir un comportement digne du Seigneur. Un comportement ferme. Un comportement digne des hommes et des femmes de foi. La Bible dit que d'éviter les disputes des mots. Vous voyez, les réseaux sociaux, c'est bien. Si je vous montre mon WhatsApp, vous allez voir que j'ai 1001 messages envoyés par les chrétiens. On a dit ceci aux États-Unis. Il paraît que le coronavirus a été créé dans tel pays. Il paraît qu'il y a telle personne qui a dit ceci. Oh, la prophétie a dit cela. On dit que c'est ça. On dit. Donc, vous voyez, les chrétiens versent dans la désinformation. On s'appuie sur des choses qui n'ont pas souvent de sens. Il y a tellement de messages qui sont donnés qui ressemblent à la vérité que si la Bible dit que si vous n'étiez pas des élus, vous serez séduits. Nous devons éviter de verser dans ces choses-là. Alors, évite les disputes. La situation n'est pas de savoir ce qu'on dit par-ci, ce qu'on dit par-là, ce que l'Internet a dit, ce que l'Internet n'a pas dit. Ce n'est pas ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire, c'est chercher à comprendre et à savoir
ce que Dieu lui y dit, ce que Dieu lui y pense, ce que Dieu lui et nous, ce que la parole de Dieu dit. Nous ne devons pas chercher à savoir ce que l'Internet dit, mais ce que la Bible dit. Alléluia. Ce que la Bible enseigne, ce que la Bible informe, ce que la Bible nous dit. C'est ce qui est important. C'est ce que nous devons chercher à savoir. Si nous avons des informations, nous puisons dans les informations qui ne viennent pas de la vraie source, nous allons être ébranlés. C'est pourquoi moi je préfère toujours me fier à ce que le journal télévisé dit. Au moins l'information a été éprouvée. C'est quoi la Bible dit que soyez comme des ouvriers, des hommes de Dieu qui ont été éprouvés. Il faut éprouver toutes choses. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'est levé le matin et puis balance une information. Nous devons faire attention à faire de nos visions, de nos prophéties, la vérité. Amen. Ce matin, je me suis réveillé en sursaut. Je me suis réveillé en sursaut parce que il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Quelque chose d'extraordinaire. J'ai dû même réveiller ma femme en disant, regarde, tu n'as pas entendu? Elle me dit quoi? Je ne sais pas quelle heure il faisait, peut-être autour de 4h, 5h. Et je me suis réveillé, les gens étaient en train de prier en langue. J'entendais la prière en langue à l'extérieur de ma barrière. J'ai dit, ah, qui prie en langue? Il y avait plein de gens qui priaient en langue. Je pensais même qu'il était déjà jour, qu'il faisait déjà jour. Et quand j'ai ouvert, j'ai tiré les rideaux, j'ai vu que personne ne priait. Il n'y avait personne. C'est simplement, je me suis dit, mais j'ai bien entendu. Même quand je me suis levé, les gens continuaient à prier. C'est quand j'ai tiré les rideaux que ça a cessé. Et j'ai compris que Dieu a investi le monde. Les anges sont partout. Dans le combat qui se passe, Dieu veille aussi à épargner son peuple. Peut-être qu'ils étaient là pour moi ou pour le quartier, je ne sais pas. Mais il y avait des gens qui priaient dans des langues qu'on ne connaît pas. Et qu'ils étaient dans l'air, parce que je pensais que ces gens étaient à l'étage, parce qu'en face de moi, il y a une maison à étage. Je croyais que c'était les gens qui étaient peut-être à la terrasse à l'étage. Je regarde, il n'y a personne dehors. Il est 4 heures du matin. Mais j'entends des prières. Donc, quand l'ange de la mort est passé, les anges aussi protégeaient les maisons des Hébreux. Amen. Donc, je ne peux pas prendre cette parole-là et la balancer en disant que ne vous en faites pas, ne prenez pas de précautions, les anges prient pour nous. Je ne peux pas faire d'une vision ou d'une prophétie ou d'une parole de connaissance une vérité. La vérité est dans la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? C'est là où on doit s'appuyer. Et les hommes de Dieu sont là pour interpréter la parole de Dieu. Alléluia. Donc, ne nous comportons pas comme des ouvriers qui n'ont pas été éprouvés. Nous n'avons pas à rougir. Tout à l'heure, à la première séance, au premier service, j'ai réagi par rapport à certaines interprétations de la Bible et à certains comportements. Voyez-vous, nous sommes dans un moment où le vrai et le faux sont en train de courir ensemble. Et Jésus lui-même l'a bien dit. Il dit dans les derniers temps, le semeur va s'aimer et l'ennemi aussi va venir s'aimer là où le semeur a semé la bonne graine. Et les deux vont pousser ensemble, c'est-à-dire le vrai et le faux. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Doit-on aller couper le faux, la mauvaise herbe? Il dit non, gardez-vous de le faire. Parce qu'en voulant couper la mauvaise herbe, vous risquez d'atteindre la bonne semence.
C'est pourquoi je réagis en disant aux uns aux autres que nous devons veiller, nous devons faire attention à ce qu'on dit. J'interpelle les pasteurs, les dirigeants d'église, en disant que l'église n'est pas fermée. Nos bâtiments sont fermés. Et ce n'est pas une persécution. C'est pour des raisons que vous connaissez. Il n'y a pas que les églises qui sont fermées. L'économie mondiale est en train de prendre un coup sérieux. Je ne pense pas que les gens, pour venir persécuter l'église, vont aller se mutiler, vont aller se tuer en disant « nous voulons persécuter l'église ». Évitons d'interpréter les choses vaille que vaille. Tu ne peux pas, pour aller faire du mal aux voisins, tu te tires d'abord une balle à la tête. Je m'en vais tuer les voisins et puis tu te tires d'abord dessus. Non. Tu tues le voisin parce que toi tu veux vivre. L'économie mondiale a pris un coup. Les États-Unis sont à genoux. L'Allemagne à genoux. La France à genoux. L'Italie à genoux. Même le Japon, qui voulait maintenir les Jeux Olympiques, a dû renoncer. Ils se sont dit, nous sommes quand même des Japonais, nous sommes une puissance, nous sommes. Nous avons la bombe nucléaire, nous sommes les Japonais. On va le faire. Coronavirus, tu ne passeras pas par chez nous. Mais ils ont compris que ce n'est pas une affaire qu'on est puissant. Ils se sont mis à genoux. Toutes les puissances sont à genoux. Mais je ne pense pas que c'est une persécution adressée contre l'Église. Je crois que Dieu aussi veut nous montrer que l'Église n'est pas un bâtiment. Qu'on peut survivre même si nos bâtiments sont fermés. Les lieux de culte ont été provisoirement fermés à cause de la pandémie du le Covid-19. C'est un mot qu'on n'arrive pas vraiment à prononcer. J'étais avec un pasteur qui est venu m'apporter des légumes, un ami, et on parlait de cela. Plus de 3 fois, il n'arrivait pas à prononcer. Il dit que bon, je ne vais même pas citer ça dans ma bouche. Alléluia. Le Covid-19. Alléluia. À cause de cela, beaucoup de lieux de culte, même les musulmans, ont été fermés. Les bouddhistes, fermés. Tout le monde. Dieu aussi est en train de montrer au monde que tous les faux dieux peuvent se fermer leur bouche. Quand Dieu parle, tous les faux dieux peuvent fermer leur bouche, n'est-ce pas? Jésus-Christ seul est resté à parler. Parce que les lieux de culte sont fermés. Les lieux de Bouddha sont fermés. Les lieux de l'islam sont fermés. Les lieux, les églises catholiques sont fermées. Les églises pentecôtistes des réveils sont fermées. Mais Jésus n'est pas fermé. Alléluia. Est-ce que Jésus est fermé? Non, Jésus n'est pas fermé. Qui fermera Jésus? Alléluia. Je me suis réjoui, je ne sais pas dans quel pays, en Espagne ou en Italie, les gens étaient en train de prier. Je n'ai pas entendu, vous savez que l'Italie, c'est un pays à fort pourcentage catholique, n'est-ce pas? Je n'ai pas entendu Marie. Je n'ai pas entendu Joseph. Un seul nom. Souvent, lorsque les gens sont au bout du rouleau et que ça ne va plus, on se réfère à qui? À Jésus. Jésus est le seul nom qui sera cité. Et la Bible le dit. Il dit dans les cieux et sur la terre, il y a beaucoup de noms. C'est un merveilleux cantique. Mais le plus beau des noms, c'est le nom de Jésus. Amen. La Bible dit tout genou fléchira et tout langue confessera comment? Que Jésus-Christ est Seigneur. Et encore un peu de temps. J'ai dit, encore un peu comme ça, vous allez entendre certaines puissances reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Encore un peu de temps. Je pense que si le coronavirus continue à faire des ravages pendant encore 2 mois, vous allez entendre les gens s'agenouiller et dire, les chefs d'État, les chefs de gouvernement dire, Jésus-Christ, tu es Seigneur.
on reconnaît que tu es Seigneur. Amen. Et la Bible dit que si ce jour n'était pas abrégé, personne ne serait sauvé. Et j'aime bien la suite, il dit, s'il était possible même de séduire même les élus seront séduits. Mais comme ce n'est pas possible de séduire les élus, et les élus c'est qui? Ce sont ceux-là qui ont été éprouvés. Amen. Ce dont l'apôtre Paul parle en écrivant à Timothée, soit un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui ne change pas les choses, parce que les gens parlent. Tout à l'heure, dans le premier service, je fustigeais le comportement des Africains et particulièrement des Gabonais, qui sont contents et qui n'ont aucune crainte de Dieu. J'ai eu un accident peu de temps avant la cérémonie que je viens d'organiser. Et quand j'ai amené l'accidenté à l'hôpital et qu'il fallait régler les factures, j'ai dit, mais je ne vais pas prendre toute la charge, la famille et tout ça. Vous savez ce qu'on m'a dit à l'hôpital? Mais vous êtes pasteur, cotisé, c'est vous qui avez l'argent. Vous voyez l'idée, les pensées que les gens ont des hommes d'église. Je dis, ce n'est pas parce qu'il y a la mauvaise semence que la bonne graine n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on a sémé la mauvaise graine qu'il n'y a pas la bonne semence dans le champ. Nous devons faire attention à ne pas couper tout azimut. On risque de couper la bonne semence. Et malheur à celui qui coupe la bonne semence, parce que le propriétaire viendra. Même si tu lui dis que non, j'ai voulu couper l'herbe, il dit, ah, mon maïs, tu as coupé mon maïs, mon ami, on va au tribunal. Amen. Tu voulais bien faire en coupant la mauvaise herbe, mais tu as atteint. Il dit, ne touchez pas à mes oins. Ils sont la prunelle de mes yeux. Amen. Ne touchez pas à la prunelle de mes yeux. Donc, je fustige ce comportement. Je parle encore aux Africains en disant, regardez comment les grandes puissances sont atteintes. Et nous devons avoir la crainte. Ne soyons pas orgueilleux. La peau noire n'est pas plus forte que la peau blanche. On doit éviter de telles interprétations. Oh, nous les noirs, ça ne nous atteint pas. C'est faux. Nous avons des malades en Afrique. Mais pourquoi expliquer, comment expliquer, pardon, que l'Afrique ne soit pas aussi atteinte? Certains me diront, ce n'est pas encore fini. Mais on sait que toutes les épidémies qui frappent le monde commencent à faire leur danse en Afrique. Mais que se passe-t-il? Moi, je crois que l'Afrique bénéficie de la grâce de Dieu. Parce que nous sommes connus comme étant un continent désordonné. La preuve, c'est que les gens ne respectent même pas les règles. Amen. Mais la grâce de Dieu est avec nous. Et nous devons craindre ce Dieu-là. C'est l'occasion où Dieu nous montre que sa grâce est avec nous. Mais ce serait vraiment, c'est inconcevable que ce soit encore les Africains qui se mettent à parler comme ça. Des églises, ils sont contents. J'ai vu là où nous sommes installés là-bas. Les gens sont contents que l'église soit fermée. Ah voilà, vous allez encore faire comment? On a un peu fermé vos églises là. Parce que pour les gens, les pasteurs ont des églises simplement pour venir prendre les dîmes et les offrandes. C'est une mauvaise idée. Moi qui suis dans le sacerdoce depuis plus de 30 ans, je sais ce que c'est. Je vous assure que si j'avais le choix de faire un autre métier, je préférerais faire un autre métier qu'être pasteur. Parce que être pasteur, c'est entrer dans le trouble. Les gens ne savent pas. N'est pas pasteur qui veut. Les gens ne savent pas les combats que nous avons à être pasteur. Je déplore que certains voient dans le sacerdoce, dans le fait d'être pasteur, un moyen de survie. Et ce sont ces pasteurs-là, ces hommes, soi-disant, entre parenthèses, hommes de Dieu, ce sont eux qui font en sorte qu'on parle mal des églises. Parce qu'ils ouvrent des églises, ils n'ont aucune profondeur. Je disais dans mon premier service que je suivais le ministre de la Culture qui subissait les questions d'un journaliste.
Et le journaliste lui a posé un certain nombre de questions. Et puis ils sont arrivés au sujet de la... Et le ministre lui a posé une question, lui a dit, mais dis-moi, tu es Gabonais? Oui. Il dit, qu'est-ce qui t'identifie? Qu'est-ce qui te prouve que tu es Gabonais? Sur quelle base tu te dis, je suis Gabonais? Le journaliste n'a pas bien compris la question que le ministre a, je pense, parce qu'il était un peu énervé. Il a même dit au ministre que moi je suis là pour poser des questions et vous répondez. Il était tellement dépassé parce qu'il avait en face de lui un baobab. S'il n'est pas seulement ministre, c'est un intellectuel, et puis c'est aussi un vieillard. C'est quelqu'un qui a vécu. Avant, quand tu as quelqu'un en face de toi, tu dois savoir qui est en face de moi. C'est quelqu'un qui connaît bien sa tradition, qui a des racines. Et la question qu'il lui a posée n'était pas une simple question. Et le ministre étant un homme intellectuellement élégant, il n'a pas fait pression, il a laissé. Et c'est vers la fin quand il était en train de conclure, qu'il a repris la question en disant, tout à l'heure je vous ai posé une question qui vous a un peu frustré, mais quand j'ai posé cette question, qu'est-ce qui t'identifie? Quand tu dis je suis Gabonais, tu t'identifies par rapport à quoi? Et dit, nous ne sommes pas des gouttes d'eau qui sont tombées du ciel. Nous sommes comme des arbres qui ont des racines. Si tu ne connais pas tes racines, d'où tu viens? Vous voyez, beaucoup de stars américaines viennent maintenant vers l'Afrique parce que malgré les milliards qu'ils ont, ils se sentent mal à l'aise parce qu'ils ne connaissent pas leurs racines. Nous avons vu le président américain, Barack Obama, qui n'a pas hésité d'aller dans ses racines au Kenya. Tu peux être qui que tu sois si tu ne connais pas tes racines. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit connaître nos racines. Nos racines en tant qu'enfants de Dieu. Donc être pasteur n'est pas un jeu. Ce n'est pas une blague. On n'est pas pasteur parce qu'on veut gagner des dîmes. Et même les dîmes, moi, je ne sais pas s'il y en a qui s'enrichissent, mais l'autre jour, à la télévision gabonaise, à l'époque où on avait des facilités de passer, il y avait une polémique dans la nation. On disait que les pasteurs s'enrichissent. Les pasteurs sont riches. Les pasteurs sont riches. Les pasteurs, c'était maintenant, les pasteurs avaient maintenant peur de faire même l'appel aux dîmes à l'église. Et j'ai demandé une émission, l'une des meilleures émissions, avec l'un des meilleurs journalistes, à TV+, à l'époque TV+ passait. Et lorsque je suis parti à l'émission, j'ai parlé. J'ai demandé aux journalistes de me poser la question sur le fait que les pasteurs sont riches. Ils ne font que s'enrichir, ils profitent des dîmes des gens. La dîme, c'est le 10e du revenu de la personne. Le 10e. Donc Dieu prend le 10e, ça dit rien du tout, presque rien. Mais il y a des gens, quelqu'un peut venir avec tout son salaire, ça ne va pas trop déranger les gens. Mais la dîme dérange les gens. Parce que la dîme est spirituelle. La dîme est surnaturelle. Voilà pourquoi le diable, il préfère que tu donnes tout, mais pas la dîme. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque j'ai fait cette émission, j'ai dit, monsieur le journaliste, vous dites que les pasteurs ne font que s'enrichir. La plupart des pasteurs que je connais sont en location. Non, pas de maison propre. Ça m'étonnerait qu'un homme riche soit locataire. La plupart des pasteurs que je connaisse ici, à Libreville, roulent des voitures d'occasion. Je ne connais pas quel pasteur, sauf s'il a des racines ailleurs, va aller à Sefa au Gabon et sortir une voiture neuve. Je n'en connais pas. Tous, c'est des voitures d'occasion. Je dis par contre, dis-moi comment se fait-il qu'un enfant de 17 ans soit propriétaire d'une maison de 300 millions ici.
On a arrêté l'émission sur place. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voyez-vous, souvent, les gens nous accusent. Ce que je dis, c'est que les hommes de Dieu véritables n'ont pas à rougir. Quand tu fais quelque chose, ne le fais pas avec hésitation. Ne le fais pas comme si tu ne sais pas ce que tu fais. Parce que Dieu t'a parlé et tu n'as pas à rougir. Il y a un verset dans Malachie au chapitre 3. Malachie au chapitre 3, si quelqu'un peut nous le lire. Le verset 10 et 11. Vous allez comprendre l'importance de la dîme. Les gens pensent que, parce que les églises sont fermées, la dîme aussi ne va plus venir. Au contraire, c'est le moment de manifester l'amour de Dieu et de montrer que tu es un véritable chrétien. Malachie chapitre 3, versets 10 à 11. Je lis la parole de Dieu. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous. Pour vous. Je menacerai celui qui dévore. Je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Amen. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Yes. Dit l'Éternel des armées. Amen. Merci. Voyez-vous, pour la première fois, Dieu dit qu'il va menacer notre ennemi qui nous dévore. Actuellement, qu'est-ce qui dévore le monde entier? Dites son nom. Que Dieu entende bien son nom. Coronavirus. En Guinée équatoriale, dit virus. Amen. Je sais que mes amis là-bas, elles ne blaguent pas. Je salue au passage nos églises à Bata Malabo. Alléluia. Amen. Le corona est en train de dévorer le monde. L'économie est tombée. Vous connaissez la Lufthansa, la compagnie allemande? Ah! Ils sont en train de tomber en faillite. Ils demandent maintenant l'aide. Alors que c'était l'une des meilleures compagnies au monde, stable. En quelques semaines seulement, le coronavirus frappe tout le monde par terre. Alléluia. Mais moi je vous le dis, au nom de l'Éternel des armées, en tant que serviteur de Dieu, toutes les nations qui donnent leur dîme seront épargnées. C'est pourquoi je pense que le Seigneur bénira les États-Unis, qui ne cessent d'aider. Quand les États-Unis aident, ils n'aident pas parce qu'ils sont seulement puissants, mais ils aident parce qu'ils croient en Dieu. Amen. Toutes les nations qui prélèvent le 10e de leur budget, le 10e de leur revenu, seront épargnées. Mais les nations orgueilleuses qui ne croient pas en Dieu sauront que la parole de Dieu est vraie et que Dieu ne change pas. C'est pourquoi je vous exhorte ce matin, j'exhorte toutes les communautés chrétiennes à ne pas cesser de donner leur dîme. Et puis je voudrais toucher aussi ceux qui pensent que eux-mêmes ils doivent être au contrôle de leur dîme et de leur offrande. Si tu veux faire des dons, prends ton argent et va faire des dons. Amen. On ne prend pas la dîme et on en dispose comme on veut. La dîme doit atterrir où? Dans la maison de l'Éternel. Il a dit, apportez vos dîmes et vos offrandes afin qu'il y ait de l'abondance dans ma maison. Amen. Et il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Provoquez-moi. Essayez-moi dans ce côté-là et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous l'abondance. Amen. Il dit, pour vous, je menacerai le coronavirus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Alléluia. Pour vous, je vais le menacer. Je vais menacer le coronavirus. Je vais menacer sida. Je vais menacer cancer. Je vais menacer toute forme de maladie. Dieu menace les maladies.
Parce que les maladies, c'est une armée de l'enfer. C'est l'armée de l'enfer. Il y a des maladies qui sont normales. C'est-à-dire que tu as touché la saleté, tu tombes malade. Tu te fais piquer par un moustique, tu tombes malade. Amen. Mais il y a des maladies qui sont les assauts du diable. Les assauts de l'enfer. Dimanche prochain, je crois, c'est là où nous avons la Sainte-Seine. Nous avons un service de guérison. Dimanche prochain. Nous avons un service de guérison. Avec Sainte-Seine. Je crois à la guérison divine. Et nous allons prier même en ligne pour les malades. On va se préparer pour prier en ligne. Dimanche prochain, service de guérison. Avec Sainte-Seine. Et les gens pourront même, ceux qui nous suivront, pourront faire la Sainte-Seine chez eux. Ce serait une Sainte-Seine de guérison. Alléluia. Les maladies sont les assauts du diable. C'est l'armée de Satan. Les cancers. Il y a des maladies qui attrapent les gens. Comment expliquer que quelqu'un est normal et puis on lui dit, tu as le cancer des os, tu as le cancer du sang. Quelqu'un est normal et il essaie de vivre normalement, on lui dit, tu as telle ou telle maladie et qu'il te reste une semaine. Je me souviens en Guinée équatoriale. J'étais dans mon hôtel et puis le téléphone sonne. Quand je prends le téléphone, allô, papa, je dis oui. J'ai appris que vous êtes là, je dis oui. Il dit, je voudrais vous rencontrer. Je dis, il n'y a pas de problème, je suis à tel. Il dit, je connais l'hôtel où vous êtes. J'arrive, je dois vous voir. Je dis, ok. Quand j'ai déposé le téléphone, le Saint-Esprit me dit, l'homme avec qui tu viens de parler va mourir. Ah! Le monsieur arrive, je le reçois, on s'assoit au salon, et puis je lui dis, écoute, avant de parler, voilà ce que le Saint-Esprit m'a dit. Il m'a dit que tu es en train de mourir. Il est tombé. Il s'est mis à pleurer. Papa, sauve-moi, sauve-moi. Je dis, je te sauve, il y a quoi? Qu'est-ce que tu as? Il me dit, quand je t'appelais, j'étais devant la porte du médecin. Il vient de me diagnostiquer, de me faire les examens et les résultats des examens. Et il m'a dit qu'il me reste à peine 3 mois de vie. Papa, sauve-moi. Il m'a attrapé les pieds. Papa, sauve-moi. Je dis, bon, viens demain. Je ne pouvais pas prier pour lui sur place. Quelqu'un que le médecin a dit qu'il va mourir dans 3 mois. Je vais lui dire quoi? J'ai dit, viens demain. Il est parti. Je ne savais pas quoi faire. Je lui ai dit, quand tu viens demain, amène le vin, amène le pain et amène l'huile d'onction. C'est venu comme ça instantanément dans mon cœur. Je ne savais pas quoi faire. Le lendemain, il est arrivé avec ces choses-là. J'ai pris le pain, j'ai pris le vin et on a fait la Sainte-Seine. Et je lui ai fait l'huile d'onction. Je ne dis pas. J'ai simplement obéi à Dieu. La foi, c'est l'obéissance. Et quand il est parti, moi je suis rentré à Libreville. Je ne sais pas, je pense 1 an ou 2 ans après, il est venu me voir ici à Libreville. Quelqu'un qu'on a dit qu'il va mourir dans 3 mois. 2 ans après, il est venu me voir, vivant. Jusqu'aujourd'hui, il vit. Ça fait plus de 5 ans. Amen. Alléluia. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il y a des maladies qui viennent de l'enfer. C'est une armée. C'est l'armée de Satan. C'est les maladies. C'est les problèmes économiques. Les dettes. Les salaires. Tu ne sais pas ce que tu fais avec ton salaire. Tout ça, c'est l'armée de l'enfer. Mais Dieu dit, je vais menacer cette armée-là. Pourquoi Dieu a la capacité de menacer l'enfer? Parce que lui-même, il est l'éternel de toutes les armées. Amen. Amen. Il est l'éternel des armées. Vous connaissez les grandes puissances comme les États-Unis, la France et tout ça. Des fois, ils n'ont pas besoin d'intervenir dans tel ou tel coin du monde. Ils utilisent seulement l'armée nationale de ces pays-là. Parce que ce sont des pays que les États-Unis gouvernent. Amen. À cause de leur puissance économique. S'ils ont besoin d'une aide, ils disent, bon allez, disposer de telle chose, de telle chose. Donc, Dieu aussi c'est comme ça. Dieu est tellement puissant que même l'enfer est à sa disposition. Alléluia. Mais, pour nous, alléluia,
il empêche l'armée de l'enfer de nous toucher. Amen. Amen. Donc, si les gens viennent parler à vos oreilles contre l'offrande et la dîme, dites-leur, ça c'est la parole du diable. Quand tu donnes ta dîme, ce n'est pas pour enrichir un pasteur ou une famille. Tu donnes ta dîme pour ta protection. Parce que ce que tu ignores, que tu donnes ta dîme ou pas, le pasteur vivra toujours. Amen. Amen. Parce que les pasteurs ne vivent pas de la dîme, ils vivent de la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Ils vivent de la grâce de Dieu. L'autre jour, j'étais avec ma femme à la maison. J'avais envie de légumes et de fruits. On est passé, j'avais pas d'argent, on est passé devant les fruits. J'ai dit à ma femme, ah, j'aimerais bien manger les fruits. On est rentré à la maison, je n'avais pas de légumes, je n'avais pas de fruits, on n'avait que du riz. Deux fois, quand vous mangez trop de riz, ça va vous faire rire le ventre. Et puis, on entend le klaxon au portail, on ouvre, c'est un collègue, il revient d'où? Des Amaligués. Il a acheté les légumes amers, il a acheté les fruits, il est même allé jusqu'à dans la maison d'un ancien ministre, ancien premier ministre, qui a ramené de Madagascar des fruits qu'il a plantés chez lui. Et il a pris quelques fruits. J'ai dû même manger les fruits de Madagascar au Gabon. Parce que Dieu savait que j'avais envie de fruits. Amen. Il m'a dit, comme tu veux manger les fruits, tu ne vas pas seulement manger les fruits du Gabon, mais je vais t'amener les fruits de Madagascar. Amen. Quand ce premier ministre a planté les fruits, est-ce qu'il savait qu'un jour, moi, pasteur Jean-Daniel Obam, j'allais les manger? Amen. Mais j'ai mangé. Il a travaillé pour moi. Hein? Que vous le vouliez ou pas, les pasteurs sincères, les pasteurs vrais, vivront. Dîme ou pas dîme, ils vivront. Donc, ne donne pas ta dîme parce que tu te dis c'est pour le pasteur. Non. C'est pour te protéger. C'est pour protéger tes économies. C'est pour protéger ta santé. Quand tu donnes ta dîme, donne-la avec joie. J'aime bien voir dans l'église des gens, dès qu'on dit dîme, ils courent. Parce qu'il veut s'en débarrasser. Il veut se protéger. Amen. La dîme, c'est le vaccin spirituel. Tu te vaccines contre la pauvreté. Tu te vaccines contre les soucis. Et ne dépose pas ta dîme n'importe où. Dépose-la à la maison de Dieu. Il dit, apportez dans la maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes. Quand vous déposez ça, ce n'est pas pour montrer que moi je donne. Non. C'est pour dire à Dieu, regarde, j'ai une alliance avec toi. J'ai un contrat avec toi. Quand tu mets de l'argent dans la banque, quand tu rentres chez toi, tu n'es pas content. Amen. Tu ne ressembles pas à quelqu'un qui n'a rien mis en banque. Quand tu mets l'argent à la banque, est-ce que tu n'es pas content? Parce que tu sais que pendant que tu dors, est-ce que tu dors comme quelqu'un qui n'a rien en banque? Moi, quand j'ai un peu d'argent à la banque, je te dis le sourire jusqu'aux oreilles. Je me sens en sécurité. Amen. Dès qu'on me dit seulement qu'il y a telle chose, je dis, mais ce n'est pas un problème, on va régler ça. Parce que la banque parle. Autre chose, non, mais ne pleure pas. On va, bon, écoute, allô, j'appelle mon directeur de cabinet, je dis que, bon, écoute, je t'envoie tel, règle son problème. Parce que j'ai l'argent en banque. Mais quand il n'y a pas l'argent en banque, regardez mon visage. C'est triste. Parce que tu n'as aucun secours. Et la dîme et l'offrande, c'est ta banque spirituelle. Quand tu as déposé ta dîme, reste tranquille. L'Éternel veille sur toi. Amen. Cette nuit, je disais, quand je me réveille à 4 h du matin, j'entends les gens prier en langue. Je croyais qu'ils étaient à l'immeuble des voisins. J'ai ouvert les rideaux, il n'y a personne. Je regarde l'heure, 4 h. Je dis, oh, mais j'ai dit à ma femme, il y a des gens qui priaient. J'ai compris que pendant ce temps, toutes les maisons des enfants de Dieu sont investies par l'armée de Dieu, afin de nous protéger. Pendant que nous on dort, lui veille sur nous. Il a dit, je veillerai sur ta maison. Je veillerai. Mais pendant qu'on dort, son secours ne manque point. Alléluia. Tu te dis, ah, cette nuit-là, j'étais tellement fatigué, je n'ai pas pu bien prier. Mais lui veille sur toi. Il est fidèle. Il dit, quand vous êtes infidèle, moi je demeure fidèle.
Et pour que Dieu soit fidèle à nous, 3 choses. Premièrement, se convertir, lui donner sa vie, sincèrement. Deuxième chose, se sanctifier. Il faut se sanctifier, se débarrasser. La Bible dit débarrassez-vous du péché qui vous enveloppe si facilement. Troisièmement, il faut donner sa dîme et son offrande. Amen. Voilà les 3 clés qui font que nous signons un contrat avec Dieu. Contrat de vie. Moi, je parle avec assurance. Je parle avec assurance. J'ai l'assurance que ma vie est protégée en Christ. J'ai l'assurance que quelles que soient les maladies, l'option 91 nous parle clairement. Et Proverbe 16 nous parle clairement. Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Il a dit clairement dans Matthieu 24 qu'il y aura toutes ces choses-là. Mais ne vous troublez point. Ne soyez pas troublés. Donc si Dieu nous dit de ne pas être troublés, parce qu'il nous protège. Amen. Quand tu dis à quelqu'un, non mais tu vas où? Non, je m'en vais à Londres. Ok, il n'y a pas de problème. Tu vas à Londres. Oui, mais je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas. Il dit non, va à Londres. Ne t'inquiète pas. Je m'occupe de tout. Dès qu'on te dit ça, tu es sûr. Parce que la personne qui te parle sait de quoi il parle. Amen. Donc si Dieu nous dit dans ce monde, ne vous troublez pas, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il est capable. Il est capable d'empêcher le virus de pénétrer dans ton corps. Est-ce que Dieu n'est pas capable? N'est-ce pas lui qui a dit à Lazare, sors, alors qu'il était mort depuis 4 jours? Amen. L'objectif de la mort de Lazare, c'était quoi? C'était pas pour montrer, qu'il vienne montrer ses talents de résurrection. On dit résurrecteur. Peu importe, c'est pas ma langue. On dit quoi? Pasteur Christine. Hein? L'homme qui ressuscite les morts, on l'appelle comment? Un ressusciteur. Alors voilà. Mais vous-même, vous êtes française. Amen. C'est votre langue. Amen. Si on me dit de dire ça dans ma langue, je te dis, hein, je dis enfant. On mimbim. Hein? On mimbim. L'homme qui réveille les morts, on mimbim. Dans ma langue. Voilà. Donc quand je parle mal le français, je ne rougis pas. Parce que c'est pas ma langue. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, mes bien-aimés, mes enfants, dans le Seigneur, ne rougissons pas. Coronavirus est dans l'air. Prions, restons en prière. Prions pour les familles endeuillées. Prions pour les nations touchées, comme la France, l'Espagne, l'Italie. Prions pour ces nations-là, parce que ce sont nos frères. Amen. Ce sont nos frères. Prions et demandons au Saint-Esprit de toucher leur cœur. Et comme je disais, lorsque Lazare a été ressuscité, ce n'était pas parce que Jésus voulait montrer ses talents, mais parce que Jésus voulait simplement que les Juifs se convertissent. Amen. Que le coronavirus fasse en sorte que les gens se convertissent à Jésus-Christ. Que les gens réalisent que la vie n'est rien. Que soudain on peut finir. Mais que Jésus-Christ est la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.